What's up? C'est Raph de Broil, évidemment. On a eu l'idée de faire une petite série de vidéos qui parle un peu du gear, de mon go-to gear avec les années que j'ai utilisé et que je préfère pour des raisons des fois personnelles, des fois plus utiles. Alors voilà, on commence la petite série aujourd'hui. Je suis dans le studio, ça va être des petites capsules vraiment short and sweet qui parlent de mes go-to finalement. Je pensais commencer avec un outil que j'utilise depuis des années et qui est un peu ma référence sur la route, peu importe où je vais. Si j'ai besoin d'entendre et que je suis pas habitué avec la référence, il y a une chose que je traîne tout le temps avec moi, que ce soit en voyage, que ce soit dans d'autres studios, que ce soit en practice de band, en rehearsal space. J'ai toujours une paire de Beyer DT770 Pro avec moi. C'est les écouteurs que je préfère pour quelques raisons. Je vais vous parler des pots, puis je vais vous parler un peu des contres, parce qu'il y en a. Il n'y a pas un outil qui fait un couteau suisse, ça fait tout, mais ça fait tout à moitié. Fait que si on veut optimiser, dans le fond, l'efficacité puis l'utilisation d'un objet, évidemment qu'il y a des places où il va exceller, il y a d'autres places qui vont être un petit peu moins bon, c'est normal. Pour ce qui est des pots, vraiment une paire d'écouteurs où le range de la réponse en fréquence, je trouvais vraiment bien faite, dans le sens qu'il n'y a rien de absolument flat dans la vie. Par contre, les Beyer des T770, j'ai l'impression qu'ils me mentent moins au niveau de la réponse en fréquence. Et surtout au niveau de l'image stéréo. Okay? Le fait que la canne soit un petit peu plus épaisse qu'une paire d'écouteurs chez d'autres compétiteurs, par exemple, j'ai l'impression que le speaker dedans est un petit peu plus reculé et me donne moins l'impression d'avoir le son chaque côté de la tête, mais ressemble un petit peu plus à une image stéréo que j'aurais dans un studio. Bon. Ça reste une paire d'écouteurs. On a quand même l'impression d'être over-wide parce que c'est sur le côté de la tête, mais ça reste quand même une paire d'écouteurs qui, selon moi, qui exagère un petit peu moins l'effet stéréo que d'autres paires d'écouteurs, par exemple, chez les compétiteurs. Donc, réponse en fréquence, image stéréo, je trouve qu'il est super cool. L'autre chose, c'est que le modèle 80 ohms que j'utilise là est un petit peu plus plug and play. Dans le sens que l'impédance de nos écouteurs doit être compatible avec la sortie d'écouteurs qu'on va utiliser, donc l'ampli d'écouteurs, le headphone amp qui est à l'autre bout. Avec des 80 ohms comme ça, je trouve que j'ai juste assez de volume pour écouter avec mon iPhone, exemple. Par contre, avec le modèle 250 ohms qui existe aussi chez Beyer, on va manquer de power sur des petits amplis d'écouteurs comme les téléphones portables, les laptops bien souvent, etc. Ça va nous prendre un très bon ampli d'écouteurs à l'autre bout pour donner une frequency response. Fait que c'est un plus, mais c'est aussi un moins. S'il y en a qui viennent pour acheter des écouteurs Beyer Dynamic, j'irai avec le modèle 80 ohms qui est un petit peu plus passe-partout. Si vous savez que ça va rester dans le studio et que vous avez un super de bon ampli d'écouteurs, allez-y que le modèle 250 ohms va être plus punché au volume, va saturer un petit peu moins vite, je trouve. Donc pour les pots, ça ressemble à ça. Le plug and play pour l'impédance, c'est vraiment cool avec le 80 ohms, et d'avoir le choix avec le 250 ohms si jamais on veut quelque chose d'un petit peu plus hi-fi à la maison ou dans le studio. Frequency response qui est super bien fait, je trouve qu'on peut pas dire qu'il est flat à 100% évidemment, mais qu'il y a une bonne courbe de réponse en fréquence qui ne me ment pas à mes oreilles à moi. Et l'image stéréo qui est pas trop trichée et qui donne moins l'impression d'avoir le son chaque côté des oreilles. Petit résumé des pros. Pour ce qui est des contres, et il y en a, évidemment. Première chose, les hautes fréquences sont accentuées, surtout en début de vie de ces écouteurs-là. Donc, si vous vous rendez compte, moi j'aime bien ça. Je suis pas quelqu'un qui est très sensible aux hautes fréquences. J'aime ça, entendre les transients, entendre le crisp. Les hautes fréquences, pour moi, c'est très important. C'est là que se passe la vie, et j'aime ça quand les choses shine. Donc, si j'ai des écouteurs qui sont trop dark, je vais avoir tendance à pousser trop dans mon mix pour que les choses soient trop crispy, brillantes, high-mid. Donc, avec ça, j'ai l'impression d'entendre la bonne chose. Par contre, c'est un petit peu un downside parce qu'ils sont un petit peu accentués vers le top. Là, à partir de 10K, il y a quand même quelque chose de bright là-dedans. Par contre, en début de vie, ils sont vraiment pires. Ils vont s'user avec le temps. J'en ai eu, je pense que c'est ma 3 ou 4e paire de DT770. Je les rode, entre parenthèses, je les blaste un peu au début. Je vais les laisser toute la nuit avec de la musique à haut volume
2-3 nuits de fil dans le studio, pas déranger personne, même si c'est des petits écouteurs, ça peut faire du bruit un peu si c'est dans la même pièce que votre blonde qui est en train de travailler, parce que Dieu sait qu'on travaille à la maison de plus en plus. Voilà, donc les hautes fréquences qui sont à faire attention, j'aime ça. J'aime beaucoup le crispiness, mais en début de vie, quand on vient les acheter, ils sont un petit peu crispy. L'autre downside que je vois à ces écouteurs-là, c'est que pour du monitoring en contexte loud, donc avec un band dans la pièce, étant donné que la réponse en fréquence est assez linéaire, ça va manquer un petit peu de mordant si on fait un band rock puis qu'on met ça sur la tête de tout le monde puis que tous les amplis sont dans la pièce, il y a un drummer, etc. C'est un petit peu trop hi-fi comme écouteur pour être capable de cutter through. C'est par expérience, les musiciens, j'en ai beaucoup qui avaient ça sur la tête puis qui m'ont toujours viré de bord. On arrivait avec une paire de 7506 ou des Sony plus cheap ou des Sennheiser ou n'importe quoi d'autres un petit peu plus mid-focus nous donnaient un meilleur rendement pour le high volume monitoring en studio ou en live avec des écouteurs sur la tête. Par contre, pour un chanteur qui est tout seul dans un boot ou des strings ou quelque chose qui est plus quiet et qui a besoin d'un son plus naturel et qui on veut quelque chose et que la pièce autour n'est pas trop loud, c'est vraiment le top écouteur à utiliser. Les chanteurs en particulier les adorent. Ça donne une image de référence qui est vraiment trippante. Fait que je vous invite à l'essayer. Fait que ça fait un petit peu le tour, en fait, des pour et des contre des Bayard T70 qui sont pour moi une référence depuis des années. Fait que je vous invite à les essayer. Ça se vend pas trop cher. Allez consulter votre fournisseur le plus proche. C'est autour de 200-250 $. Puis c'est des écouteurs qui t'offrent très longtemps. Ils ne cassent pas. La structure est en métal. Ça, c'est un autre pot en passant. Ils sont très confortables à long terme, étant donné que l'espace pour l'oreille est assez grand, plutôt que d'être vraiment over-ear, surtout moi avec mes oreilles, ou plutôt que d'être over-ear, venir donner une pression sur l'oreille, ça vient vraiment enrober l'oreille d'une belle façon et ça reste confortable après 8 heures de studio, en mode tournée, en mode chambre d'hôtel, si on a du mixage à faire, de l'editing, tout ça à long terme. C'est un écouteur qui reste très confortable sur les oreilles et qui, selon moi, fait une très belle job là, au niveau de son utilisation à long terme. Donc, voilà. Si vous avez des commentaires, si vous avez des outils ou des questions par rapport à ces outils-là que vous voulez nous suggérer, laissez un commentaire en bas. Vous pouvez aller voir la page de Brol. Il va y avoir de plus en plus de petites vidéos comme ça où je parle de gear que j'aime et que j'ai apprécié pendant les années. C'est vraiment une suggestion qui me semblait très valable et très viable pour notre contenu médias sociaux. J'espère que ça vous plaît et